Dieu qui ne fait rien pour rien, crée chaque être humain avec un but précis pour sa vie. Les buts diffèrent des uns des autres. Mais il n'y a personne qui n'est créé pour rien. Chaque homme né dans ce monde est créé pour un but. Le destin signifie la volonté de Dieu pour votre vie. Jérémie 1 verset 5 Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais il faut noter que l'ennemi qui est là pour voler, détruire et égorger a pour principal objectif que personne n'accomplisse son destin. Il fait tout son possible pour mettre les hommes en cage. Et ce faisant, il fait que ceux-ci vivent très en deçà de ce que Dieu a d'eux. Et même carrément en dehors du plan de Dieu pour eux. Et parfois cet aspect de choses vous est révélé dans les rêves. Donc par certains types de rêves vous pouvez savoir si votre destinée est en cage. Et par la suite livrer un combat pour libérer votre destinée des prisons de l'ennemi. Je suis le prince des ténèbres. Je suis venu pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour empêcher les gens de réaliser leur destin et leur but dans la vie. Je vais embêter leur vie de déception à l'aube de leurs avancées. Ils ont tous été créés avec de grandes destinées. Mais je les empêcherai d'accomplir leur destin. Je suis en train de me balader à la recherche de ma prochaine victime. Je suis en train de courir à la recherche de ceux qui sont spirituellement faibles pour saisir leur destin. Qui est le suivant? Bonjour, madame. Votre nom a été sélectionné pour la phase finale de l'entretien. Tu t'en es si bien sorti. Continuez comme ça, s'il vous plaît. Félicitations à toi. Merci. Madame. Eh bien, mon nom a été sélectionné pour la phase finale de l'entretien. Je suis tellement contente de devoir obtenir ce poste. C'est comme une promotion. Oui, chef de produit, me voilà. Une fois que j'aurai obtenu ce nouveau poste, mon salaire augmentera et j'aurai un bureau personnel. Cela fait longtemps. J'attendais cette promotion depuis longtemps. Mais il n'arrête pas de me la refuser. Enfin, je sais que je vais l'obtenir cette fois-ci. Dois-je simplement aller me coucher ou lire mes livres? Je devrais étudier pour mon entretien. Mais j'ai besoin de dormir. Bonne nuit. Tu n'en as pas fini? Tout le monde a soumis sa copie sauf toi. Ça fait 3 ans que tu refais cet examen et tu as toujours des difficultés pour le réussir. Vos amis ont obtenu leur diplôme depuis longtemps. Tu devrais faire mieux. J'ai mis ton destin en cage et je vais te faire stagner dans la vie. Remettez votre copie. Je ne me souviens de rien. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. Pourquoi est-ce que je me vois dans le rêve? Passant un examen que je ne termine jamais après avoir obtenu mon diplôme depuis longtemps? Je pense que je dois aller chez le médecin. Ce paludisme m'a fait commencer à faire de mauvais rêves. Le premier signe d'un destin en cage est de faire d'étranges rêves. De tels rêves de cage incluent le fait de se voir dans l'opulence voyageant à travers le monde. Pourtant, sur le plan physique, vous ne possédez même pas de vélo. Parfois, vous vous retrouvez dans votre lieu de naissance ou sur la place du marché de votre village. Bref, vous vous voyez toujours dans des choses et des endroits du passé. Des maisons que vous avez quittées depuis, des endroits que vous avez fréquentés très longtemps dans le passé. Ce qui signifie que votre vie est tirée en arrière et bloquée par les forces du mal. D'autres se voient revêtir un uniforme scolaire et passer un examen qu'ils ne terminent jamais, même après avoir obtenu leur diplôme depuis longtemps. Ma prière pour vous est que celui qui a mis votre destin en cage soit détruit par le feu, au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu dire que vous aviez été présélectionné pour la phase finale de l'entretien. Comment c'était? J'espère que tu y arriveras. Je te soutiens. J'espère que tu feras la fête une fois que vous aurez été promu. Oui, j'ai fait de mon mieux. J'espère obtenir une promotion cette fois-ci. Oui, j'accueillerai tous mes amis et collègues et nous ferons la fête. J'espère vraiment que j'y arriverai. Je devrais me procurer ça. Je m'appelle Grace.
Je dois être favorisé. Tu es censé être une grande dame. Mais j'ai changé ton destin. Je ne permettrai pas que tu sois promu afin que tu ne deviennes pas une aide pour ta famille. Un autre signe aussi, c'est quand tout est difficile pour vous. Vous n'obtenez rien facilement. Chaque étape de la vie est si difficile. Ce que les gens obtiennent facilement pour vous, c'est avec beaucoup d'efforts et de douleur que vous l'obtenez quand vous parviendrez à l'obtenir. La guerre pour obtenir un diplôme. Pour trouver un travail. La guerre pour obtenir une promotion. Une guerre pour se marier. Une autre bataille pour avoir des enfants et même payer leurs frais de scolarité et répondre à d'autres besoins fondamentaux de la vie. Une Chronique 4 versets 9 à 10, Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Nous dit que Jabez était un homme honorable, ce qui signifie qu'il était respecté, intègre et était en règle avec Dieu. Mais il était pauvre, limité et avait une grande destinée. Sa vie a été pleine de luttes inhabituelles. Il y a toujours une guerre à mener avant de pouvoir passer d'une étape à l'autre. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme un fou. Cela entraîne un revers dans la vie. Je prie pour que la puissance de Dieu brise toutes tes chaînes. Que tu sortes de toute cage. Vous n'aurez plus de mal à lutter. Chaque étape de votre vie devrait devenir facile pour vous, au nom de Jésus, Amen. Entrez. Grace. Vous vous êtes bien comporté lors de l'entretien, et je dois vous en féliciter. Tu es ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je t'ai recommandé. À la hiérarchie. Mais il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé ? La PDG a appelé depuis le siège social pour dire qu'elle envoie quelqu'un pour le poste. Je suis désolée, tu devras attendre la prochaine fois qu'il y aura un poste vacant. C'est tellement injuste. Je suis vraiment désolée. Mademoiselle Grace. Tu peux retourner à ton bureau. Cela ne peut pas se reproduire. Cette promotion m'a de nouveau été refusée. Grace ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je m'appelle Grace ? Mais dans ma vie, c'est tout le contraire. Les gens sont bénis et progressent. Pourtant, ma vie stagne. C'est tellement injuste. Je viens d'être déçue à la porte de ma percée. Troisième signe d'une cage. C'est le fait que les choses vous échappent toujours au moment où vous croyez tout déjà acquis. Vous vous retrouvez presque en train de faire une percée, mais vous la perdez soudainement. Vous avez presque obtenu un emploi, mais au dernier stade de l'entretien, vous êtes disqualifié. Tu t'es presque marié. Mais juste au stade final de la préparation, vous êtes déçu, l'engagement du mariage est brisé. Tu tombes enceinte. Mais quelques semaines plus tard, vous faites une fausse couche. Vous voyez le succès, mais n'y participez jamais, vous ne l'obtenez vraiment jamais. Vous ne le voyez que de loin. Rien de ce que tu fais dans la vie ne semble fonctionner. Tout votre travail est toujours vain. Ma prière pour vous est tirée de Ésaïe 65 versets 20 à 22. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains, vous ne travaillerez plus en vain. Tu construiras des maisons et tu les habiteras. Tu planteras des vignes et tu en mangeras les fruits. Tu ne construiras pas pour qu'un autre y habite. Au nom de Jésus. Bonjour, Grace. Comment allez-vous ? Pourquoi tu te parles à toi-même sur la route ? Et pourquoi tu ne conduis pas ? Tu vas rentrer chez toi ? Entrez et je vais vous conduire. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Je suis tellement en colère et je ne voudrais pas prendre le volant maintenant. Merci. Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu si en colère ? Je n'ai pas eu la promotion. Le HR a dit qu'il vous avait appelé depuis le siège. Qu'ils ont un candidat pour cela. Tu imagines ? Pourquoi ? Tu méritais vraiment cette promotion. Cela n'a aucun sens.
Tout le monde t'a soutenu. Pourquoi est-ce toujours votre retour? C'est vraiment décevant. N'y pense pas trop. Chaque déception est une bénédiction. Je ne pense pas. J'ai été déçue tant de fois. Mes parents auraient dû me surnommer déception au lieu de grâce. Ne dis pas ça. Dieu a de meilleurs plans pour toi. Ses pensées pour toi sont bonnes. Pour vous donner une fin attendue. J'ai toujours voulu demander. Qu'en est-il de Philippès? Votre fiancé. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Nous avons rompu. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser une femme comme moi. Que depuis que je suis entrée dans sa vie, je lui ai apporté tant de malheur. Son entreprise s'est effondrée et ainsi de suite. Je ne comprends pas pourquoi il m'en veut. Parce que je n'ai fait que le soutenir. Quand je reçois mon salaire, je lui donne une partie de mon salaire pour qu'il puisse investir dans son entreprise. Pourquoi dirait-il qu'il est si malheureux depuis qu'il m'a rencontré? Cela me fait très mal. Ce n'est peut-être pas sa faute. Cela peut être spirituel. Savez-vous que le spirituel contrôle le physique? Je ne comprends pas. Ce que tu traverses pourrait être une bataille spirituelle. Et vous pouvez gagner cette bataille par le jeûne et des prières. Toute cette déception. Rejet. Un échec à la limite de votre avancée. Votre syndrome de réussite ou vos batailles spirituelles. Nous ne devons pas ignorer les stratagèmes du diable. Vous devez l'apporter à Dieu dans vos prières. Croyez-le et il vous aidera. Le Seigneur Jésus est venu briser les œuvres du diable. Mais je ne sais pas comment prier comme ça. Et pourquoi dois-je jeûner? Le jeûne et la prière vous mettent dans la meilleure position possible pour faire une percée. Cela vous aidera à vous rapprocher de Dieu. Cela facilite la connexion spirituelle parce que votre homme spirituel est actif. Vous aurez de profondes révélations lorsque vous jeûnez et priez. Je veux que vous vous embarquiez pour 1 ou 3 jours de jeûne à partir de 6 heures du matin. Jusqu'à 15 heures je t'enverrai des points de prière. Es-tu en train de me dire qu'avec les prières et le jeûne, je verrai des changements dans ma vie? Je suis vraiment encouragée. Je vais commencer à jeûner et à prier. Oui, avec des prières et des jeûnes continus. Mais il peut s'agir d'un processus graduel. Tu dois croire en Dieu et l'attendre patiemment. La parole de Dieu dit, « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a délivré de toutes mes peurs. » Je vous en prie, faites-le et assurez-vous de vous repentir de votre péché. Confessez vos péchés à Dieu et recherchez d'abord son royaume. Je le ferai. Merci beaucoup. Tu es la bienvenue. Arrêtons-nous dans n'importe quel bon restaurant et mangeons. Je suis vraiment affamée. Très bien. La parole de Dieu. Dans Jérémie, 1 verset 4 à 5 dit, « Alors la parole du Seigneur m'a été adressée, en ces termes, avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes du sein maternel, je t'ai consacré prophète pour les nations. » Le verset 10 dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Merci, Jésus, car avant que je ne sois formé dans le ventre, tu me connaissais. Tu m'as sanctifié et ordonné. Tu m'as donné le pouvoir de les démolir, de les détruire, de les construire, de les planter. Merci, mon Père, pour le destin glorieux que tu m'as donné avant même ma naissance. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je te confesse tous mes péchés. Aie pitié de moi, Seigneur, au nom de Jésus. Mon destin ne peut pas être mis en cage. Ô Seigneur, toutes les puissances qui empêchaient le destin de ceux. J'ordonne que tu sois détruit tout de suite au nom de Jésus. Chaque pouvoir travaillant jour et nuit pour détourner mon destin. Sois détruit au nom de Jésus. Toutes les forces qui essaient de m'empêcher de réussir ma percée soyez détruites par le nom de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe 25, verset 7, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, chaque voile jeté, chaque voile qui m'a recouvert, qui a couvert ma destinée et ma percée selon la parole de Dieu, soit détruit par le feu. Les flèches des ténèbres ont été tirées sur mon destin soyez détruites. Au nom de Jésus.
Dans Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Merci, Père, pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Qui êtes-vous et pourquoi m'avez-vous enfermé? Je suis la force chargée de contrôler ton destin. Votre nom n'est-il pas une grâce? Mais tu n'as jamais trouvé grâce. Vous travaillez très dur, mais quelqu'un d'autre profite des fruits de votre travail. Je suis là pour pourrir ta vie. Tu es mon captif et tu as été mis en cage. Je m'en fous de qui tu es. Tout ce que vous avez fait dans le passé et avez réussi, c'est parce que j'étais ignorante. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'à la mention de ce nom sur chaque genou fléchi. Je t'ordonne de fléchir les genoux maintenant et de lâcher ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as reçu le courrier? Félicitations pour ta promotion. Cela a pris tellement de temps, mais tu es la seule personne qui mérite d'être promue. Merci beaucoup, madame. Il suffit de regarder mon nouveau bureau. C'est sympa. Merci. Jésus. La période d'attente peut être difficile, mais vous êtes toujours à l'heure. Enfin, j'ai été promu. En effet. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Et ils feront des exploits. Tout est possible quand on invoque son nom. Psaume 60 verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.